Maintenant que nous savons comment connecter un utilisateur, nous allons parler maintenant des middleware. En gros, les middleware permettent d'être la sécurité sur une application Laravel. Et si je dois donner une définition plutôt simple des middleware, c'est que les middleware sont juste des filtres. Et sur la documentation officielle de Laravel, on nous dit que vous créez un middleware, on doit faire un coup de PHP artisan de make des points middleware et le nom de notre middleware. Ici, nous allons créer un middleware qui permet de vérifier qu'un utilisateur est connecté. En gros, retenez simplement qu'un middleware, c'est un filtre qui laisse l'utilisateur continuer si il a les bonnes informations ou si la condition demandée est respectée. Donc ici, je vais créer un middleware, je vais faire un coup de PHP artisan make middleware et notre middleware, on va l'appeler user connected. Il permettra de vérifier si l'utilisateur est connecté ou non. Une fois que le middleware est créé, vous allez le retrouver dans le dossier app, le sous-dossier HTTP et encore un autre sous-dossier qui s'appelle middleware, c'est-à-dire dans la même arborescence que le contrôleur. Donc, si vous déroulez middleware, vous allez trouver un middleware qui correspond au middleware que vous venez à peine de créer. Dans mon cas, c'est user controller, user connected plutôt. Et là, si je retourne sur la documentation, je vois qu'on nous apprend un peu à utiliser un middleware. Bon, mais on va rapidement passer dessus. Ce que je vais faire, c'est vérifier si l'utilisateur est connecté. Je vais définir le filtre pour qu'il puisse s'assurer que l'utilisateur est connecté. Si l'utilisateur est connecté, il le laissera passer. Dans le cas contraire, il bloquera son action. Donc, si je vais mettre rapidement un commentaire, et pour vérifier que l'utilisateur est connecté, je vais faire une condition. Je vais juste mettre ici. Je vais ouvrir les accolades. Et pour vérifier qu'un utilisateur est connecté en Laravel, on peut utiliser une façade qui s'appelle hôte. Donc, on a juste à faire un hôte. On va faire un deux points, user, c'est-à-dire si l'authentication à un utilisateur, mais on peut aussi utiliser la méthode asUser. Mais utiliser la méthode user permet de savoir si un utilisateur est connecté ou pas. Donc, une fois que c'est fait, on va mettre un else. Au cas où l'utilisateur n'est pas connecté, on va lui demander d'effectuer une autre action. Donc, au niveau d'ici, on va juste lui dire que on met un commentaire au cas où l'utilisateur est connecté, il faut continuer. Je vais mettre aussi un commentaire dans la partie du S, mais je vais faire ça plus tard. Et là, ce que je vais faire au niveau du if, lorsque la condition est vraie, je vais juste faire un return de $next. Et à l'intérieur, je vais mettre un $request. En gros, je lui demande de continuer la requête, de continuer son chemin. Si l'utilisateur a les bonnes données, alors il peut continuer de naviguer sur le site. Et là, je vais supprimer ça ici. Dans le cas où l'utilisateur n'est pas connecté, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste lui demander de rediriger l'utilisateur vers la page login. Donc ici, je vais faire un coup de return redirect. Et ici, c'est une route. Et la route, si je me rappelle bien, au niveau du login, je n'ai pas une route qui gère le login, qui affiche le login. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rapidement définir une route qui permet d'afficher la page login. Ici, je l'ai appelé en poste, mais je pense que je vais venir là. Je vais venir créer une autre route. Je vais la mettre en get cette fois, qui permet d'afficher la page login. Donc ici, je vais faire un coup de route, deux points, post, non, deux points get, c'est la méthode get, appelée par l'URL. Et à l'intérieur, je vais mettre login. Et ici, je vais lui demander de pointer sur le autre contrôleur et une fonction que je vais créer. Et ici, au niveau du autre contrôleur, je vais créer une fonction que je vais appeler un login page. Et ici, je vais lui donner un nom à notre route. Je vais l'appeler login. Et si je retourne au niveau du autre contrôleur, je vais juste aller enregistrer ça rapidement.
Et si je vais maintenant au niveau des autres contrôleurs et que je vais un peu réduire tout ça, je vais fermer ça. Ok. Je vais créer la fonction public function login page et je vais lui demander de retourner la vue qui se trouve dans un dossier que je vais appeler return view. Et la vue que j'ai login, c'est la vue qui s'appelle la page welcome.page.php. Ainsi, je vais l'appeler login page. Et au niveau du web, je vais juste venir aussi remplacer le nom de la page par login page. Ici, je vais lui demander de rediriger sur la route qui s'appelle login. Une fois que cela est fait, on va juste aller encore au niveau de la documentation. On va voir comment est-ce qu'on peut assigner un middleware à plusieurs routes. On nous dit pour cela qu'on doit aller dans le dossier app, dans le dossier http et d'ouvrir un fichier qui s'appelle kernel.php. À l'intérieur, plusieurs middleware sont définis, plusieurs fils sont définis. Et on peut passer par ce chemin-là pour enregistrer le node. Donc si je ferme ça et que je vais voir kernel.php juste en dessous. Je pense que c'est au niveau du protected root middleware. De la root middleware. Ouais, j'ai trouvé. Au niveau de la root middleware, on vient juste définir notre middleware que nous avons créé. Mais pour le définir, nous devons lui donner un nom. Et dans notre cas, nous allons l'appeler connected. Et connected, lui, va utiliser un middleware que nous avons appelé user connected. Donc, si on fait ça comme une classe, ça permet d'éviter tout le travail qui est là-haut, puisqu'il va faire un auto-import et qu'on enregistre. On retourne encore au niveau de la documentation. On nous dit qu'ici, pour utiliser un middleware, on doit utiliser une route qui pointe et on met le middleware. Ici aussi, on demande d'utiliser le middleware de la même façon. Et là, on nous montre comment utiliser plusieurs middleware en les utilisant dans un tableau. Donc, ce que je vais faire, je vais copier le middleware que j'ai enregistré dans Kernel, c'est-à-dire le connected. C'est comme ça maintenant que ça s'appelle d'autres nouveaux filtres. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer une route. Je vais lui dire de pointer sur un middleware et le middleware s'appelle connected. Une fois le middleware mis, on va juste lui demander d'utiliser un groupe. Et à l'intérieur de ce groupe, nous allons créer une fonction qui retourne plusieurs routes. Je viens là et je ferme. Et juste en dessous, je vais juste copier la route qui permet d'afficher le dashboard de l'utilisateur et le mettre à l'intérieur. Mais tout d'abord, avant de faire ça, je vais juste vous montrer comment ça fonctionne actuellement sans middleware. Je suppose que là, je vais reprendre, je vais essayer de me connecter et non, je ne vais pas être connecté, je vais aller à dashboard.php sans me connecter. Et là, vous voyez que j'ai réussi à accéder au dashboard alors que l'utilisateur n'est pas connecté. Ça, c'est une erreur. Il faut que l'utilisateur puisse accéder au dashboard uniquement que lorsqu'il est connecté. Donc, ce que je vais faire, je vais copier tout ça et le mettre à l'intérieur de notre filtre. Que n'est pas connecté, donc le renvoie sur la bonne page. Et vous voyez, vous aurez actualisé autant de fois qu'il faut. Vous n'allez jamais accéder au dashboard.
Maintenant, ce que je veux, c'est que par défaut, je veux que l'utilisateur, s'il est connecté, il puisse accéder directement aussi à l'application. Ça, s'il est connecté, il faut qu'il tombe directement sur la plateforme. Donc, ce que je vais faire, je vais juste venir au niveau des dashboards et supprimer et retenir juste un slash. Et je vais juste supprimer ce que je viens de copier, car je vois pas trop son utilité. Et si je supprime ça et que je retourne au niveau de mon autre contrôleur, si je me rappelle lorsque j'ai fait la requête ou l'inscription pour la connexion, j'ai vu que j'ai fait un redirect interne de dashboard, c'est-à-dire si l'utilisateur entre les bonnes informations, le retenir sur slash dashboard. Mais cette fois, ça devient juste slash. Donc, si j'actualise la page, je vois que dès que j'actualise, je tombe sur la page login. Et là, si je vais sur dashboard, non, j'aurai une erreur. Et là, si je vais maintenant et que je me connecte, j'arrive maintenant sur mon panneau et directement sur le site web. C'est-à-dire si je suis déjà connecté, j'arrive directement sur mon panel. Et le layout est aussi implanté.